Pas la peine de faire de citation, mais dans le livre de la soumission, alors, est-ce qu'il est marqué quelque part que les hommes et les femmes sont égaux? Non, non, je ne crois pas. Alors attendez, je vérifie les sourates. Non, voile ta femme, frappe-la si elle ne t'obéit pas. Non, merde, c'est pas cette page-là, pardon. Vos impôts financent-ils indirectement les frères musulmans? C'est la question que l'on va se poser aujourd'hui. Eh oui, l'islamo-gauchisme a un nom, ça s'appelle la LFI, et non, l'islamo-gauchisme, c'est pas juste un petit sobriquet pour désigner l'ultra-gauche, c'est une vérité, a fortiori la vérité quotidienne de LFI qui a ça alors, qui a des accointances avec les frères musulmans, qui a été passé et bien considéré en tant que organisation terreau plus loin riste avec un vol. Et là, évidemment, la LFI n'est pas content, Antoine Léaumont n'est pas content, il se sent insulté dans son islamo-gauchisme, et pourtant, tout cela a bel et bien été débunké par une certaine Caroline Yadan qui a montré les accointances idéologiques, bien sûr, mais pire, peut-être des détournements de fonds publics et autres dessous de table via des associations qui montrent bel et bien des petits liens entre la LFI et les frères musulmans. Mais devinez qui subventionne la LFI? Eh ben oui, c'est vous, c'est le petit Nicolas, petit contribuable français qui finance une organisation qui souhaite l'abolition de la liberté homme-femme, de l'entrisme en veux-tu, en voilà, tout ce que la LFI défend, égalité homme-femme, féminisme, ça bien sûr c'est complètement propre et caractéristique des frères musulmans, n'est-ce pas? Bref, encore de la pure hypocrisie, mais allons-y les amis, un trait de havardage, on va voir pourquoi notre petit Toto, Antoine Léaumont, ici présent, est en pleine crise de colère, en pleine crise d'adolescence, tant et si bien qu'il va s'en prendre, tenter évidemment de menacer physiquement Sébastien Chenu, et juste après, on va écouter notre amie Caroline Yadan qui nous révèle le poteau rose. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Comment est-ce qu'elle nous le dit? On voit ça ensemble tout de suite. Allez, la petite altercation entre Toto et Monsieur Chenu ici présent, vice-président parce que Yael Braun-Pivet est aux Maldives avec votre argent, enfin très certainement, donc on l'écoute, allez. Faites une minute. Vous en voulez combien? Le clash c'est maintenant. Bien, monsieur le président. Je suis capable de vous citer tous Terminez les votre articles de la propos, mais Constitution. n'entrez pas dans un débat, c'est un rappel au règlement. Oui, mais que justement, vous je asseyez vous sur un en prie. mauvais numéro d'article. Non, je fais sur un très bon numéro Non, d'article. bon alors stop, ça va. Vous voulez que je... C'est un moment, faut arrêter de se moquer du monde quand même là. Allez, monsieur le rapporteur. Stop aussi là, ça va aussi. Monsieur le rapporteur général, et vous vous asseyez, monsieur Léaumont. Vous asseyez, monsieur Léaumont. Ah, j'adore les débats à l'Assemblée, surtout quand ça concerne les frères musulmans. Les débats à l'Assemblée, c'est toujours apaisé, il n'y a jamais aucune passion qui est déchaînée. Les députés sont toujours empathiques, ils sont toujours rationnels, ils sont toujours mesurés. La mesure surtout, voilà. Si on devait déceler un mot, si on devait choisir un mot pour désigner l'Assemblée nationale, ce serait la mesure, vraiment. Monsieur Léaumont, ne créez pas d'incident. Monsieur Léaumont, stop. Alors, monsieur Léaumont, je vous fais un rappel à l'ordre. Vous n'avez pas à me menacer. Vous n'avez pas à me menacer physiquement. Monsieur Léaumont, vous êtes rappelé à l'ordre. Madame Châtelain, stop. Merci, monsieur Madame le la Président. présidente Châtelain, vous Merci. avez un rappel. Il continue, À l'ordre. Aucun souci. Monsieur le Président, je demande une suspension de séance de 10 minutes. Elle est de 2 minutes. C'est la deuxième sur ce texte de votre groupe. Elle est de droit de 2 minutes. Qu'est-ce que vous venez de dire là? Je saisis le bureau pour vos menaces physiques de venir descendre avec vous. Ça suffit, ce que vous venez de dire là. Ah, c'est ce qu'il a dit, non, parce qu'on l'a pas entendu, c'est descendez, descends si t'es un homme. Je présume, bon bah écoute, Sébastien et Seb, c'est vrai que là il est un peu dans une position docte, un peu dans une position de monarque. Dis donc là, petit gueux Toto Léaumont, qu'est-ce que tu me fais Toto Léaumont? Quoi, que je descende avec toi, dans la plèbe? Ah mais ça va pas, enfin mon petit schtroumpf à lunettes. Allez, au coin avec le bonnet d'âne, s'il te plaît. Non, pas de menace physique, schtroumpf à lunettes, sinon je le dirai au grand schtroumpf et tu devras me recopier 1000 fois. Les frères musulmans sont une organisation terroriste. Allez, au coin Toto. Bon alors voilà, vous avez compris, vous l'avez bien compris, comme disait un certain Raphaël Enthoven, la LFI est une idéologie de petit adolescent, c'est-à-dire je me sens vivre, je me sens vivant en étant dans l'opposition et dans la rébellion, tant et si bien que je vais demander au vice-président de l'Assemblée de descendre de son perchoir et voilà, viens là si t'es un homme, viens là, moi le schtroumpf à lunettes, je te défie en duel, voilà.
Voilà, ça c'était pour le clash de l'Assemblée nationale, hein, le chantre de la mesure, de la sagesse et de la rationalité, bien sûr. Et maintenant, puisqu'il parle de frères musulmans, mais quelle poteau rose Caroline Yadan a-t-elle révélé pour que Toto Léaumont se mette à pousser des hurlements étranglés, le regard louche, honteux et confus, exactement comme un animal qui vient de se prendre un cuisant coup de bâton sur le museau. Alors maintenant, écoutez, on va voir ce qu'elle a à nous révéler comme petit truc croustillant sur les frères musulmans et sur les accointances avec une certaine France insoumise. Quelques illustrations, des exemples nombreux qui montrent la connivence des LFistes, des liens de proximité affichés entre les LFistes et les mouvances islamistes. Exemple. Invitation directe, le 12 mars 2025. Ah, ça commence à protester, vous entendez Vous entendez la voix de Léaumont ? Bah voilà, ça c'est avant l'arc Toto descend ici en octogone si t'es un homme. D'un député de chez vous qui a convié à une table ronde à l'Assemblée nationale, donc, des membres de l'EMF, branche estudiantine des frères musulmans, ainsi que le CCIE, collectif contre l'islamophobie en Europe, qui est le faux-nez, on le sait, du CCIF, qui a d'ores et déjà été dissous par le ministère de l'Intérieur. Deuxième exemple, vous investissez directement dans des structures fréristes, des membres qui investissent directement dans les structures fréristes. Mohamed Awad, investi par LFI lors des élections législatives de 2024. Ah, investi par LFI, comme on les retrouve. Fut auparavant président des Jeunes Musulmans de France, branche jeunesse de l'UOIF. Enfin, vous soutenez par exemple Ali Douara, candidat LFI, qui a soutenu l'association dissoute Baraka City et apporté son appui à Idrissi Ahmedi, prédicateur frériste. Je pense que j'en terminerai par le témoignage, s'il en faisait, de Cédric Brun, militant LFI. Je cite, « Il ne se présentent pas comme salafistes ou frères musulmans, mais leur façon d'élaborer les programmes et leur fonctionnement les identifie. Ces faits sont observables sur le terrain. Il ne s'agissait pas d'une infiltration, mais d'une stratégie électorale délibérée. Les députés et cadres LFI que j'avais alertés m'avaient expliqué que ces individus étaient des modérés et qu'il fallait composer avec eux. Il s'agit d'un témoignage d'un ancien élu et militant LFI, la messe est dite. Ah, les fameux modérés qui arrivent chez LFI et qui leur disent « On est des modérés, ne vous inquiétez pas, on va modérément abolir l'égalité homme-femme, on va modérément brûler tous les LGBTQIX xylophones, on va modérément museler tous ceux qui ne sont pas d'accord avec nous, on va modérément tout faire, ne vous inquiétez pas. » Mais évidemment, il s'agissait d'entrisme. Évidemment, dès lors qu'un frère musulman... Mais d'ailleurs, c'est plutôt drôle, hein, non ? Vous ne trouvez pas ? Vous savez, la LFI, ultra-gauche, tout ça. Nous sommes le parti de l'égalité, nous sommes le parti de la tolérance, nous sommes le parti des bisous et des bisounours, nous sommes le parti de nous sommes tous heureux du monde utopique, oui, tu te sens femme, tu es trans, etc. Tu es le bienvenu, oui, l'égalité, non pas l'égalité homme-femme, attention, mais l'égalité femme-homme, oui, égalité partout, tolérance partout tout le temps, c'est ma marotte à moi, LFI, et pour ce faire, et pour vous le prouver, eh ben je vais soutenir des islamistes et des fréristes, voilà, je vais soutenir les frères musulmans qui agissent selon le livre de la soumission. Alors, pas la peine de faire de citation, mais dans le livre de la soumission, alors, est-ce qu'il est marqué quelque part que les hommes et les femmes sont égaux ? Non, je ne crois pas. Alors, attendez, je vérifie les sourates. Non, voile ta femme, frappe-la si elle ne t'obéit pas. Non, merde, c'est pas cette page-là, pardon. Merde. Bon, écoutez, peut-être que Antoine Léaumont est au courant de quelque chose sur le livre de la paix et de l'amour. Peut-être qu'il y a des sourates cachées qui disent « Oui, les hommes et les femmes sont absolument égaux. Oui, les homosexuels, c'est ok. J'adore les homosexuels, moi, frère musulman, et c'est d'ailleurs bien pour cela que j'ai décidé d'aller voir la LFI, hein. C'est pour soutenir mon programme et mes projets, mes grands projets pour l'Europe. Et ben écoute, Toto, félicitations, on a les amis que l'on mérite, hein, comme dirait l'autre, et donc écoutez les amis, allez, ultime petite méditation pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, hein. Voilà, c'est la cracotte sous la dent, c'est le dessert. S'il y a bien un âge dans la vie où il faut voter LFI, c'est avant d'avoir 18 ans, si vous voulez.
c'est compliqué pour voter. non, mais c'est un système de pensée pour adolescence. Voilà, un système de pensée qui vous donne le sentiment qu'en vous opposant, vous existez. C'est un système de pensée qui vous laisse croire que la solution est l'effet d'une volonté LFI, politique. c'est niveau ado, quoi, pas plus. C'est-à-dire que c'est intéressant. Alors, il y a des gens qui restent à l'adolescence toute leur vie. Il y a des gens qui ne sortent pas de l'adolescence. Mais de façon générale, la proposition politique qui consiste à vous faire croire qu'en vous opposant, vous allez exister, ou qu'une position radicale est une position courageuse, c'est un discours pour adolescents. Donc je serais plutôt inquiet que les adolescents ne soient pas tentés par le... Ouais, bah ouais, moi je suis plutôt inquiet que les adolescents ne soient pas tentés. Donc il dit ça, et quoi Stop. Quoi Antoine, qu'est-ce que tu dis? Alors, monsieur Léaumont, je vous fais un rappel à l'ordre. Vous n'avez pas à me menacer. Vous n'avez pas à me menacer physiquement. Voilà, merci Toto de nous prouver que tu es l'incarnation de la parodie d'un parti politique qui se veut réel, parce qu'une fois de plus, le réel a dépassé la fiction, la réalité a dépassé la parodie, et tout ça grâce à LFI. Alors maintenant les amis, c'est à vous de me dire qu'est-ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Pourquoi la LFI aurait-elle des accointances avec des frères musulmans, alors que tout porte à croire que ce genre d'organisation serait plutôt d'ordre fasciste, étant donné son programme. Moi qui pensais que la LFI était purement et symboliquement antifa. Bon, écoutez, je me suis trompé. Et maintenant, c'est à vous de me dire ce que vous en pensez. Les amis, rejoignez-nous sur Telegram pour me soumettre d'autres sujets. Je vous dis à tous, à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne. N'oubliez pas, tout cela se fait avec vos impôts et l'argent du contribuable, mais ça, c'est une autre histoire.